Bonjour. Donc, toujours pour la randonnée et la tech. Euh, Ce que je voulais dire, en fait, c'est que il y a besoin effectivement de chargeurs, donc d'électricité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour le smartphone. Le smartphone, c'est quelque chose qui va être très utile, évidemment pour communiquer, mais aussi pour les informations, éventuellement pour les applications de cartographie, le GPS, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, le problème des batteries, c'est que ça pèse un âne mort. J'aime bien cette expression. Et donc, faut pas hésiter en fait à ce que le poids des batteries soit conséquent. Il faut vraiment pouvoir charger un certain nombre de fois vos smartphones. Et donc ça nécessite une batterie voilà, comme ça, qui soit relativement avec beaucoup de capacité. Pour charger cette batterie, c'est indispensable d'avoir un chargeur rapide. Donc ça, c'est un chargeur rapide. Ça permet donc d'alimenter avec plus de courant et donc de pouvoir faire une charge plus rapide. Généralement, donc vous avez ce chargeur-là avec ici deux prises micro USB, une pour mettre ici et une autre pour mettre sur le power pack. Donc voilà, ça va être un ensemble. Vous allez pouvoir aussi utiliser d'ailleurs l'alimentation rapide et le câble directement sur le téléphone, hein. Ça permet aussi d'avoir une charge rapide pour le smartphone, donc c'est pas mal. Et puis pour les choses un peu plus traditionnelles, donc vous avez ça. Donc vous avez évidemment le raccord au secteur et le câble. Donc d'un côté USB classique pour pouvoir se brancher là-dessus, et puis la prise USB-C pour pouvoir se brancher sur un téléphone, voilà, un smartphone. Mais vous avez aussi ça, j'ai ça aussi, hein, ça se branche aussi sur ce type de choses. Là aussi, vous avez des ports USB classiques en fait sur ce power pack. On voit, vous avez là deux ports USB-C et deux ports USB classiques. Donc pour pouvoir, vous avez ça. Donc ça se branche soit sur le power pack, soit sur la prise qui va dans le secteur. Et vous avez une prise USB classique. Ça permet donc d'alimenter soit les vieux téléphones, soit éventuellement des équipements, des accessoires qui sont prévus avec des anciennes prises USB. Voilà, c'est le fond plat ici, il est plus important en bas qu'en haut. Je vous avais montré un clavier qui se replie, donc voilà, moi je l'alimente avec ça, ou des anciens téléphones. C'est bien d'avoir toujours avec soi ce type de câble de toute façon. Ça permet voilà, de pouvoir charger des équipements au cas où, et ça prend pas beaucoup plus de place. Donc pour moi c'est vraiment toujours intéressant. Cela dit, j'ai des équipements qui sont spécifiquement avec des anciennes prises USB, donc c'est important. Donc vous pouvez voilà, faire un petit tas comme ça, et ça vous fait un ensemble que vous pouvez apporter, dans votre sac, dans un compartiment qui va être réservé à ça. Éventuellement, vous pouvez avoir aussi un autre pack de batterie, par exemple, hein, que vous allez pouvoir mettre dessus. Il y a la possibilité, mais enfin, moi, j'ai pas trop utilisé ce moyen-là. J'étais la plupart du temps avec la possibilité d'utiliser des prises électriques. Donc ça peut être même dans le car, je crois, dans le train. C'est aussi possible, hein, donc bon voilà, ça pose pas de problème particulier.
à l'hôtel évidemment, donc vous en profitez pour tout bien charger. Mais ça c'est vraiment indispensable. Plusieurs fois ça m'a permis de recharger mes équipements alors que j'avais plus que cette solution et ça vaut bien le poids que ça pèse. Malheureusement c'est lourd, hein, je vous cache pas. Je pense que là il y en a bien pour 450 grammes. Je pense que ça doit peser à peu près 450 grammes. Voilà. Mais c'est vraiment indispensable de nos jours comme on est très équipé en électronique, il faut nécessairement avoir ce type d'équipement que vous allez vérifier bien entendu avant de partir. Vous pouvez en avoir besoin aussi pour les Petzl, je crois. Attendez. Je vais regarder, là c'est vraiment, je fais ça de manière tout à fait improvisée. Ah ben non, là j'ai des piles en fait, voilà. J'ai préféré mettre des piles. En fait, normalement, j'ai aussi une batterie pour mettre dans la Petzl, mais ça peut valoir le coup de mettre des piles. J'ai toujours aussi un jeu de piles sur moi, justement pour ces cas-là. C'est-à-dire que si jamais le chargeur est vide, eh bien, il y a la possibilité d'avoir des batteries pour pouvoir utiliser malgré tout les équipements. Ça peut être nécessaire. Évidemment, un truc comme la Petzl, c'est vraiment ultra utile. Donc là, un coup ça brille un peu, deux coups ça brille un peu plus, 1, 2, 3. Voilà, 3 coups ça brille vraiment beaucoup. Et puis vous avez la possibilité, en appuyant plus longtemps, d'avoir je l'ai pas. Voilà, le rouge. Ouais, ça éclaire en rouge en fait. Donc ça permet d'éviter de déranger les gens, par exemple, d'être plus discret ou bon, je sais pas quoi, mais voilà, c'est vraiment ultra pratique. Je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup et pas seulement en randonnée, pas seulement en mobilité quand je me déplace pour longtemps. J'en ai toujours une avec moi, ça c'est clair. Ça sert pour le quotidien. Enfin, c'est vraiment un super équipement. En fait, j'en ai même deux. Tellement je trouve c'est sympa. Alors où je fais ces vidéos, hein, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de lien d'affiliation. Je me rappelle plus où j'ai acheté nécessairement tous ces trucs-là, ni combien tout ça coûtait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un retour d'expérience de plusieurs années en mobilité. Et tout ce que je vous présente, hein, c'est un retour de plusieurs années d'expérience en mobilité. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire j'ai conservé les trucs qui sont vraiment le plus utiles. D'ailleurs, puisqu'on est sur des trucs de technique, je vous relance l'appel. Qu'est-ce que vous aimez dans la technique en mobilité, en survie, tout ça, en randonnée? Est-ce que c'est donc la tech qui peut être considérée comme de la low-tech, mais c'est pas péjoratif, hein, ça veut dire, je sais pas, les couteaux, les pinces, les outils de bushcraft. Je suis pas bushcraft, hein, j'en ferai pas, donc me demandez pas. Mais ouais, c'est ce genre de truc-là. Ça peut être les boussoles, mais la boussole classique, les cartes, etc. Mais ça peut être aussi la tech, par exemple les applications GPS, les GPS, ça peut être des drones, ou ce genre ou les smartphones, ou des applications, je sais pas quoi. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des suggestions. Bon, je pourrais peut-être pas prendre tout en compte, mais en tout cas, ça me permettra d'orienter ma chaîne vers des choses peut-être qui vous plaisent beaucoup plus. Ah oui, aussi, quelque chose que je voudrais rajouter, bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en fait, il y a aussi les câbles. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour alimenter les smartphones et tout ça, mais le câblage, c'est aussi nécessaire quand vous avez la taille au-dessus, c'est-à-dire carrément un ordinateur portable, même si c'est pas un ordinateur portable extrêmement puissant, etc.